Et coucou à tous. J'aimerais bien vous montrer une technique que je trouve vraiment simple à mettre en œuvre et puis qui donne des bons résultats pour une patine. Alors déjà, je vous explique moi ma vision de la patine. D'abord, je patine à l'acrylique parce que c'est plus souple, je trouve. Pour moi, une patine réussie, c'est une patine irrégulière, imparfaite et qui donne juste un aspect vieilli. Comme si le temps, les éléments étaient passés sur la couleur qui a été déposée au départ sur une sculpture et que les éléments donc ont enlevé, altéré les reliefs. Et pour ça, la logique, c'est une couche opaque qui va recouvrir l'intégralité de la sculpture et qui va donner en fait la couleur initiale. C'est pour ça qu'il faut bien veiller au choix de la couche opaque qu'on met au départ. Et puis ensuite, c'est avoir des nuances plus claires sur les reliefs. Ce que je vous montre ici, c'est la technique la plus fine, je trouve, et la plus simple, parce qu'à la limite, on n'a besoin que d'une couche opaque et de passer le pinceau blush sur les reliefs avec un tout petit peu de couleur. Et puis on obtient un résultat vraiment sympa. Alors voilà la proposition. J'ai donc cette sculpture qui est une terre cuite, qui était blanche. C'est une terre grise crue, mais qui cuit vraiment blanc. J'ai donc posé une couche complètement opaque avec du gris de peigne, qui, comme son nom ne l'indique pas, donne plutôt un aspect bleu, gris-bleu. Donc ensuite, on a besoin d'un gros pinceau blush, d'un autre petit pinceau et d'une couleur plus claire. Là, moi, en l'occurrence, je travaille beaucoup avec de l'ivoire, mais ça pourrait être du beige clair, du blanc cassé. Donc là, je vous parle de ce qui s'assemblerait avec cette couleur, qui est un gris-bleu plutôt très foncé. Et donc, je vais mettre en valeur les reliefs. Donc, par exemple, les cheveux, et puis les pommettes, le nez, etc. Donc, si vous avez une couleur, je sais pas, moi, vous êtes parti sur une couleur plus claire, du rose saumoné, par exemple, ou du beige clair, si vous voulez des tons pierre, parce que vous allez mettre sur les pommettes, ça va être encore un petit peu plus clair, une nuance plus claire de ce que vous avez mis en couche opaque au départ. Et si, par exemple, vous êtes parti sur un projet bronze, vous pouvez mettre du noir mélangé à du vert foncé ou une nuance plus claire de vert en couche opaque. Et puis ce que vous allez rajouter sur les pommettes, le nez, enfin toutes les parties volumineuses, ça va être un bronze mélangé avec du noir pour que ce ne soit pas trop bronze non plus et trop apparent. Alors la technique proprement dite, le geste en fait qu'il faut faire, vous voyez que depuis que je vous cause déjà tout à l'heure, là vous avez vu le geste, je mets très peu de couleur sur le pinceau blush et c'est pour ça que je pose pas le pinceau blush directement dans ma petite coupelle où j'ai mis la couleur, où j'ai mis l'ivoire. Je prélève de la peinture avec mon pinceau fin et je pose délicatement sur le pinceau blush un tout petit peu de couleur parce que si c'est un pinceau quand même le pinceau blush, donc si je trempais directement le pinceau blush dans la couleur, je recouvrirais tout. Or là, si vous voyez bien, je cherche à j'effleure en fait la forme pour que la couleur reste très finement déposée sur les reliefs. Alors ça éclaircit un petit peu le tout, ce qui était le but. Ça met en valeur toutes les formes, ça contraste les volumes, on les voit mieux. Ça met tout en valeur en fait. Ça, vraiment, c'est une technique qui valorise en finesse votre sculpture. Donc je vous invite à l'essayer sur vos propres terres cuites et à me dire comment ça a marché pour vous. Et puis quand vous avez bien mis en valeur toute votre sculpture,
avec le pinceau bloche, eh ben, il est temps de polir pour enlever tout ce qui viendrait naturellement, tout ce qui partirait naturellement, et puis pour la finition. Voilà, ben j'espère que vous profiterez bien de ce petit conseil, de ces petites astuces. Ce sont normalement des astuces que je donne dans mes formations en ligne, mais là j'avais envie de vous donner ce petit truc, cette petite technique parce qu'elle est très efficace pour peu d'engagement de matériel et d'énergie. Et puis, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. C'est ce qui vous permettra de recevoir de temps à autre, pas très souvent, des infos sur les nouveaux tutos que je mets en ligne sur ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Et vous pouvez visiter mon site où vous trouverez les formations en ligne pour sculpter un buste en argile de A à Z. Et puis aussi une patine et aussi comment évider votre sculpture une fois qu'elle a été créée. Et bien sûr, vous y trouverez aussi toutes les infos sur mes stages en présentiel où j'accueille des participants pour sculpter une tête pendant 4 ou 5 jours. Voilà, je vous souhaite de très belles créations et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye!